à tous et bienvenue sur Camélico pour la vidéo sur les reliefs que l'on peut réaliser sur les murs en terre. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est tout simplement pourquoi réaliser des bas-reliefs. La première raison, c'est tout simplement par volonté esthétique, juste pour faire joli. Mais il y a aussi quelques raisons pratiques. La première, c'est pour séparer une grande surface, une façade par exemple, en plusieurs petites parties qui seront donc tout simplement plus faciles à enduire sans faire de raccord dans l'enduit de finition. Puisqu'on peut s'arrêter, par exemple ici, à l'arbre dans le coin de la maison ou aux tiges des fleurs. Ensuite, si on n'y avait pas pensé avant et que malheureusement on a un raccord qui se voit sur l'enduit de finition, on peut rajouter un bas-relief à ce moment-là par-dessus le raccord pour le cacher. Et on peut aussi cacher des endroits où l'enduit a été abîmé par la suite, bien après. Comme ici, là, ça a été le cas. J'ai rajouté un papillon puisqu'à un endroit il y avait un gros crochet en métal qui avait fait une marque dans le mur. Donc pour le masquer, j'avais rajouté ce fameux petit papillon. Et enfin, il y a encore une autre raison, c'est pour tenter d'intégrer dans la façade, grâce au bas-relief, des éléments qui sont pas très esthétiques dans notre mur pour qu'ils se voient moins. Donc là, en l'occurrence, c'était la bouche d'aération de la salle de bain que j'ai intégrée à l'intérieur comme cœur d'une fleur. Voilà. On peut réaliser les bas-reliefs à plusieurs moments de la construction. Ça peut être tout simplement, si on y a pensé avant, au moment de l'enduit de corps, donc en sculptant directement au moment de la pose de l'enduit. Ça peut être après l'enduit de corps, avant de mettre l'enduit de finition, en mouillant bien sûr pour rajouter les bas-reliefs. Sinon, au moment de l'enduit de finition, en sculptant à l'intérieur de l'enduit avec l'enduit, ou après l'enduit de finition, donc notamment c'est à ce moment-là qu'on cachera les raccords auxquels on n'avait pas pensé, en remouillant la terre. Donc en fait, on peut faire des bas-reliefs à peu près à n'importe quel moment, avec un peu plus de précaution quand même si on le fait après l'enduit de finition, pour pas faire de coulure sur l'enduit terminé. Et si on veut faire des bas-reliefs vraiment épais, il vaut mieux le faire avant l'enduit de finition, pour que notre enduit puisse être un peu plus solide et pour que ce soit plus facile de faire des reliefs plus épais, plus gros qui tiennent mieux, quoi. Ensuite, la recette pour faire les reliefs, ça dépend du moment de la pose. On peut utiliser la recette de l'enduit de corps, si c'est à ce moment-là qu'on le fait, ou celle de l'enduit de finition. Et pour ça, pour voir les recettes, je vous laisse aller voir les vidéos qui sont dédiées. Sachant quand même que si j'utilisais l'enduit de finition, il m'est arrivé de rajouter dedans un peu de paillettes très fines pour le rendre un peu plus épais et consistant pour que ce soit plus facile de le modeler. Et maintenant, comment réaliser les bas-reliefs ? Là, ça dépendra un peu de ce qui vous convient le mieux et aussi du relief que vous voulez réaliser. Vous pouvez utiliser des spatules de différentes tailles. C'est pratique par exemple pour les tiges des fleurs ou tout simplement vos mains. Et c'est encore ce qui permet de faire le plus de choses et surtout des choses très fines et précises. J'en profite aussi pour dire qu'on peut faire des inclusions dans les enduits en terre avec des coquillages, des billes de verre ou tout ce qui vous passera par la tête. Et on peut aussi, au lieu de faire des bas-reliefs, tout simplement graver des dessins dans l'enduit qui est pas encore sec. Donc, si vous avez votre enduit, que ce soit l'enduit de corps ou l'enduit de finition qui est déjà sec, c'est facile, il suffit de mouiller, comme pour tout ce qui touche aux enduits terre, et appliquer l'enduit frais à la spatule ou avec les mains, mais sans trop le lisser à la spatule, parce que sinon toute l'eau ressort et l'enduit ne va pas réussir à se fixer sur le support. Et sinon, si vous réalisez votre motif en même temps que vous posez l'enduit, que ce soit l'enduit de corps ou l'enduit de finition, toujours, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que vous pouvez dessiner une esquisse sur l'enduit humide, effacer si ça vous convient pas, recommencer, et ensuite ajouter de l'enduit pour faire un relief ou carrément sculpter avec la spatule pour creuser un peu.
Et l'enduit que vous enlevez avec la spatule, vous le rajoutez sur votre bas-relief. Pour terminer, je voulais juste rajouter que c'est vraiment très agréable de réaliser ces bas-reliefs et qu'on peut vraiment laisser notre imagination s'envoler et réaliser à peu près n'importe quoi. Et puis avec la terre, ce qui est bien, c'est que si c'est pas du tout réussi, vous pouvez faire tomber l'enduit, vous mouillez, puis vous recommencez. Voilà, donc si j'ai un conseil, c'est lancez-vous. Et la prochaine vidéo, je la ferai certainement sur les badigeons. À bientôt!